Salut à tous! Si aujourd'hui vous êtes dans l'écriture de votre premier roman, vous posez peut-être cette question: est-ce que l'intrigue que j'ai en tête et que je veux coucher sur le papier, elle est suffisamment originale, suffisamment différente de ce qui a déjà été fait pour mériter le coup que je m'y attelle pendant des heures et des heures? Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer une méthode très simple pour créer une intrigue qui soit vraiment originale. Et c'est cette méthode qui a été utilisée, par exemple, pour écrire des œuvres comme Harry Potter ou le scénario de Blade Runner. Et je voudrais vous montrer que vous aussi, vous pouvez utiliser cette technique pour créer quelque chose qui soit unique à vous. Pour comprendre cette méthode, il faut s'intéresser à une notion. Cette notion, c'est le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est une sorte de recette d'histoire, c'est-à-dire des histoires que l'on retrouve très régulièrement et qui comportent toujours les mêmes éléments. Et ces éléments, c'est vraiment ce qui constitue le genre. Et généralement, les lecteurs, lorsqu'ils achètent un roman d'un certain genre, ils s'attendent à retrouver ces éléments. Par exemple, dans le genre western, vous aurez souvent ces éléments qui vont se retrouver à chaque fois, de grands espaces désertiques, la présence d'un shérif, la présence d'un saloon, un duel au pistolet. Dans le genre du polar, vous aurez souvent un crime, un criminel à arrêter, un enquêteur brillant, des indices à droite à gauche, des suspects hauts en couleur, et ainsi de suite. Tous ces éléments, c'est vraiment ce qui constitue un genre, et c'est clairement ce qu'un lecteur va vouloir rechercher lorsqu'il ouvre un livre d'un certain genre. Si votre lecteur il est fanat de fantasy, eh ben, il va s'attendre à retrouver certains éléments qu'il adore, à savoir la présence d'un univers imaginaire, la présence de magie, la présence d'éléments un petit peu médiévaux, et peut-être de quêtes et d'un duel entre le bien et le mal. Donc le genre, c'est vraiment quelque chose d'important à connaître, et en même temps, le piège du genre, c'est que ça peut vite devenir une forme de prison. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment écrire un livre qui reprend tous les codes d'un genre, bah, vous allez écrire quelque chose qui n'a finalement absolument rien d'original. Et en même temps, vous ne pouvez pas passer à côté de la notion de genre parce que c'est clairement ce qu'un lecteur vient rechercher lorsqu'il ouvre un roman. Alors la solution que je vous propose, c'est de prendre 2 genres différents et de les mélanger. C'est-à-dire que vous allez fusionner des ingrédients qui généralement ne vont pas ensemble. Par exemple, le film Blade Runner mélange des éléments de science-fiction futuriste avec l'atmosphère sombre et intrigante du polar. La saga Harry Potter, elle mélange des éléments de fantasy assez classiques, mais dans une intrigue jeunesse et avec un côté mystère à résoudre. Alors comment vous pouvez appliquer cette solution? Je vous propose une petite méthode en 5 étapes très faciles. Étape 1, vous allez choisir 2 genres. Et parmi ces 2 genres, vous en choisissez un qui est votre genre principal. Par exemple, vous pouvez décider de prendre le genre science-fiction, mais avec un second genre western. En étape 2, vous allez essayer de lister le maximum d'éléments que vous retrouvez dans chaque genre. Par exemple, pour le genre science-fiction, vous allez pouvoir mettre dans la liste les voyages interstellaires, les vaisseaux spatiaux, les gadgets futuristes, peut-être le fait que ça se passe dans le futur, ainsi de suite. Dans le genre du western, bah, vous reprenez les grands espaces désertiques, euh, les duels au pistolet, le saloon, le shérif, voilà. Vous faites toute la liste. Étape 3, pour créer votre intrigue, vous prenez votre genre principal et vous essayez de mettre dans votre intrigue le maximum des éléments que vous retrouvez dans votre genre principal. Ce point-là, il est très important puisque votre lecteur, il va s'attendre à retrouver ces éléments. Le but, c'est pas de le frustrer, c'est de le contenter, de faire que lorsqu'il va ouvrir votre roman, il sera très heureux de retrouver tous ces éléments. Ça va vraiment donner un côté familier à votre histoire. Ensuite, en étape 4, vous prenez votre second genre et là, vous essayez de rajouter quelques éléments du second genre dans l'intrigue que vous venez de construire, et vous n'êtes pas obligé de prendre tous les éléments de ce second genre. L'idée, c'est de prendre votre intrigue, qui est pour l'instant une intrigue extrêmement classique, et de la rendre un petit peu plus originale en mettant des éléments qui ne sont pas dedans habituellement. Par exemple, dans votre genre science-fiction, bah, vous rajoutez peut-être un petit duel au pistolet, ou un shérif qui se balade dans un vaisseau spatial. L'idée, c'est de prendre les éléments que vous trouvez, vous, intéressants et qui vont donner cette petite pointe d'originalité à votre récit. 5. Une fois que vous avez tous les éléments du premier genre et une partie des éléments du second genre, bah, vous essayez de travailler dans votre intrigue pour rendre tout ça assez cohérent. Par exemple, si vous avez pris tous les éléments de la science-fiction plus quelques éléments du western, à savoir les duels au pistolet, bah, les duels au pistolet, vous les adaptez au côté science-fiction. Ça peut être un duel au pistolet laser. Vous voyez? Il faut globalement que l'ensemble de votre histoire reste cohérente et donc crédible pour votre lecteur. Alors l'avantage de cette solution, c'est qu'elle vous permet à la fois de créer
une histoire qui soit très familière pour le lecteur. Il va pas du tout se sentir dépaysagé au départ et donc il va, vraiment avoir cette attente de retrouver tout ce qu'il aime et en même temps, vous y avez donné une vraie pointe d'originalité puisque vous y mettez des éléments qu'on ne retrouve pas généralement dans ce genre. Donc vous avez à la fois un ancrage vraiment familier, votre lecteur va se plaire dans votre récit, vous avez de l'originalité qui va surprendre votre lecteur et puis vous, ça va vous donner une liberté créative, à savoir faire que vous aurez bien sûr en base une structure très claire et en même temps, vous avez cette possibilité de changer plein de choses, de rajouter des choses qui ne sont généralement pas dans ce genre d'histoire et donc ça, pour un écrivain, bah, c'est vraiment génial. Alors maintenant, si tout ce qui est un petit peu genre ou mélange de genres, ça vous semble, voilà, vous avez compris le principe, mais ça vous semble encore un petit peu obscur puisque les genres, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce terme-là, eh bien, je vous ai préparé une petite fiche pratique dans laquelle je vous liste 15 grands types de genres avec les éléments qu'on retrouve dedans. Et puis, je vous donne aussi 15 exemples d'histoires, que ce soit des films ou des romans, qui ont mélangé 2 genres différents. Et donc, je vous propose de télécharger cette petite fiche pratique. Elle se retrouve en barre de description. C'est totalement gratuit, mais pour vous, ça peut vous donner une petite base pour comprendre mieux la méthode et puis pouvoir ensuite décider vous-même comment appliquer cette méthode, comment choisir vos genres, comment les mélanger et bah, de vous encourager à créer l'histoire à la fois bien structurée, en même temps originale, qui plaira à vos lecteurs et que vous prendrez plaisir à écrire. Voilà, c'est à vous de jouer. Essayez cette méthode et puis mettez-moi dans les commentaires quels sont les 2 genres que vous avez choisis pour créer votre histoire. Ça m'intéresse. Voilà et moi je vous dis bonne écriture et à bientôt.